américain. Sauf que la remontée de l'aile à la verticale est plus brutale, ce qui permet de décoller et de changer sa direction en l'air. L'impulsion du backloop est celle d'un saut normal, sauf que la tête va regarder derrière elle, entraînant le corps entier dans la rotation. Il faut toujours garder les jambes bien fléchies pour ne pas donner trop d'inertie à la rotation. Pour réussir un front loop, il faut rentrer le menton dans la poitrine à l'impulsion et partir comme pour une roulade avant en fléchissant toujours bien les jambes. Le backloop avec un atterrissage en switch stance permet de rajouter une difficulté non négligeable à ce saut, tout en permettant de préparer un enchaînement sur une autre manœuvre que la position switch stance favorise. Ici aussi, l'atterrissage en switch stance peut amener le rider à un enchaînement de figures successives. Dès l'impulsion, balancez votre corps sur l'arrière et montez vos jambes jusqu'à avoir la tête en bas en les tendant d'un coup. La difficulté majeure de ce saut est qu'il faut le réaliser en étant accroché au bout de harnais fixe afin de pouvoir lâcher une main de la barre. Une fois en l'air, la main avant sur la planche, gardez l'esprit de ne pas trop tirer de la main arrière qui reste sur la barre afin de conserver l'aile le plus possible à la verticale pendant la rotation. Pour réaliser cette manœuvre, il faut faire le même mouvement que pour un simple front, mais en le prenant avec une impulsion plus forte pour avoir le temps de faire les deux rotations. Il faut effectuer ici un backloop normal, mais renvoyer l'aile dans l'autre sens pendant le vol, afin de repartir dans l'autre direction après l'atterrissage. Même chose, sauf qu'il s'agit ici de mettre une rotation avant dans le changement de direction.
Voici un premier saut de la famille des enchaînements à réaliser en position switch stance. Christopher Tasty, pour fêter le 3e millénaire, nous offre 6 autres figures en démonstration.